Shalom, shalom, bien-aimé. Je crois par la grâce de Dieu que tu vas bien ce matin et que le Seigneur t'a fait beaucoup de bien et qu'il t'a fait débuter l'année dans de très bonnes conditions par sa grâce. Je crois qu'il a des projets merveilleux pour toi en cette année nouvelle. Je crois véritablement que le Seigneur va faire sortir de toi des prodiges en cette saison. En cette année nouvelle, je crois que des merveilles sortiront de toi. Le monde sera étonné en te voyant en cette année. Ils se demanderont, mais Dieu peut faire des choses aussi merveilleuses. Dieu peut-il faire des choses aussi grandes? Et ils témoigneront de la grandeur de Dieu en te voyant cette année. En te regardant, ils témoigneront de ce que Jésus-Christ est vivant. Amen. Amen. Je crois que pendant longtemps, tu as semé dans des larmes. Pendant longtemps, tu as pleuré. C'est le temps de la grande moisson. Tu vas récolter avec des chants d'allégresse. Tu vas récolter avec des cris de joie par la grâce de Dieu, au nom puissant de Jésus. Je crois que Dieu va étendre tes limites comme pas possible en cette année nouvelle, en cette saison nouvelle. Donc, sois rempli de foi en cette année, sois rempli de foi, sois dans l'expectative en cette année et tu verras véritablement la gloire de Dieu. Tu verras véritablement les merveilles de Dieu en cette année nouvelle. Un chef-d'œuvre de Dieu sera manifeste au travers de ta vie. Dis avec moi, Amen. Amen. Bien-aimé, je suis content de te revoir ce matin. Je suis dans la joie de savoir que tu es en pleine forme en cette nouvelle année, en ce début d'année. Et je crois que probablement tu t'es fixé des objectifs pour l'année. Et je voudrais t'encourager à avoir comme objectif de garder ton cœur, de veiller sur ton cœur. Quelquefois, nous sommes pressés d'avoir des objectifs extérieurs, nous fixons beaucoup d'objectifs, mais nous oublions quelquefois que la manifestation, en fait, de ce que nous voulons voir est en fait comme dépendant de notre cœur. En fait, quelqu'un a dit un jour, propre dedans, propre dehors, pourri dedans, pourri dehors. Si tu veux voir les choses propres à l'extérieur en cette année, tu dois travailler sur ton cœur, tu dois veiller sur ton cœur, tu dois veiller sur ce qui est au-dedans. Donc, je voudrais véritablement t'encourager à garder ton cœur en cette année nouvelle. La Bible dit dans Proverbe 4, au verset 23, tu le connais certainement, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Si tu veux voir la vie être manifeste en cette année, en cette nouvelle saison, alors veille sur ton cœur, alors garde ton cœur plus que toute autre chose en cette année. Dis-toi que c'est un objectif prioritaire pour toi, parce que si tu veux voir des choses merveilleuses à l'extérieur, il va falloir que ton cœur soit propre à l'intérieur. Amen. Amen. Et en plus, c'est ton cœur qui va te qualifier, c'est ton cœur qui peut te disqualifier. À la vérité, Dieu, en fait, qualifie toujours les uns et les autres en fonction de leur cœur. Et il disqualifie aussi les uns et les autres en fonction de leur cœur. C'est la raison pour laquelle il est important, il est primordial pour toi et moi de garder notre cœur en cette année nouvelle. De nous fixer comme objectif de veiller, de garder nos cœurs. En fait, nous allons un peu voir la vie de David, ou bien nous allons un peu nous arrêter un temps soit peu sur David. La Bible a dit de lui qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu a rendu témoignage en son sujet, comme quoi il est l'homme selon son cœur. Et nous pouvons le lire dans Acte 13 au verset 22, il est dit ceci. Puis, l'ayant rejeté, il suscita pour roi David, auquel il rendit ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira mes volontés. Homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Toutes mes volontés. Donc, Dieu a rendu témoignage de David comme quoi il était l'homme selon son cœur. Mais pourquoi est-ce que David était l'homme selon son cœur? Parce qu'en réalité, David ne regardait pas à lui. David regardait à Dieu. Il a dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur, homme qui accomplira toutes mes volontés. Dieu a une volonté, Dieu a des volontés pour ta vie. Dieu a une volonté pour la nation dans laquelle tu es. Dieu veut accomplir ses volontés. Depuis toujours, Dieu veut régner sur la terre au travers de l'homme. Dieu veut passer par l'homme pour manifester ses projets sur la terre. Et là, il dit qu'il a trouvé David, homme selon son cœur. Parce que David avait accepté d'être comme ce sacrifice vivant par lequel Dieu peut se manifester, par lequel Dieu peut se rendre visible. Parce que Dieu veut accomplir ses volontés. Dieu veut manifester ses projets pour ta vie. Et il a besoin que tu acceptes d'être ce canal par lequel il passe en cette année pour glorifier son nom. Donc, comme je te le dis, il a dit de David, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur, homme qui accomplira toutes mes volontés. Je te dis, Dieu a une volonté pour toi en cette année. Il a une volonté pour toi.
Et David, ce qui faisait la différence entre David et les autres, c'est que David avait cette capacité d'aller chercher la face de Dieu pour tout. Les petites décisions comme les plus grandes, il cherchait la volonté de Dieu, il cherchait la face de Dieu pour savoir ce que Dieu veut. Et ça, c'est ce que Dieu désire. Parce qu'en fait, il veut quelqu'un par lequel il passera. Et il passera pour manifester ses projets. Alors quand il trouve quelqu'un comme David, c'est normal qu'il dise qu'il a trouvé l'homme selon son cœur. L'homme qui ne regarde pas à lui, qui ne regarde pas à sa volonté, mais qui regarde à la volonté de celui qui l'a envoyé, à la volonté de celui qui l'a créé dans le cas de David. Et nous allons remarquer que Saül a été disqualifié parce qu'à un moment donné, Saül ne voulait plus manifester les projets de Dieu, mais il voulait manifester sa propre volonté. Et parce qu'il voulait manifester sa propre volonté, il a été disqualifié. En cette année qui commence, ne commence pas par dire mes projets, ma volonté. Mets de côté ta volonté, cherche la volonté de Dieu, cherche la volonté de celui qui t'a envoyé. Jésus nous a montré en fait la voie. Jésus qui est le modèle parfait nous a montré la voie. Il a dit qu'il ne fait rien de lui-même, mais tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il va faire au Père, et ce que le Père fait, il le fait pareillement. Et il a précisé encore en disant, je ne suis venu, ma nourriture n'est pas de faire ce que je veux, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. En fait, Dieu veut des personnes sur la terre qui seront disposées à le laisser faire. Des personnes qui chercheront permanemment sa face pour le voir se glorifier. En cette nouvelle année, je voudrais t'encourager à chercher sa face pour connaître ses projets, ses desseins pour toi, pour l'année. Ces desseins, ces projets pour la nation dans laquelle tu es pour l'année. C'est important, c'est primordial. Dieu veut se glorifier sur la terre, Dieu veut se rendre visible sur la terre. Alors il a donné Christ afin que Christ soit visible au travers de chacun de nous. Il a donné Christ. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en toi, cette année, c'est Dieu qui veut se rendre visible. Et au travers de toi, il le fera. Si tu es disposé, si tu prends le temps de le consulter, de le chercher et de veiller sur ton cœur. En fait, ce que je voudrais tout simplement te dire aujourd'hui, c'est de veiller sur ton cœur, de chercher la face de Dieu pour toutes choses. Parce que Dieu veut se glorifier, Dieu veut se rendre visible en cette saison nouvelle au travers de toi et de moi. C'est une année de grande moisson, c'est une année où il veut véritablement faire paraître sa gloire comme jamais. Alors attache-toi à lui, alors connecte-toi à lui et dis-toi, Seigneur, je m'abandonne totalement. Sur ce, je te souhaite encore une heureuse année 2024. Que la gloire de Dieu soit visible au travers de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Ciao, ciao. Amen.